Bonjour Doc, comment allez-vous? Bonjour Q, je vais bien. Merci. Et vous, depuis la dernière fois? J'avoue Doc, au précédent épisode, on parlait de Troie. Et je me pose la question. Quelle question? Je me demandais si tous les Troyens avaient survécu à la guerre de Troie, Doc. Oui, effectivement, Q, c'est une bonne question. Oui, il y a bel et bien eu quelques survivants. Le plus célèbre d'entre eux est Énée, fils d'Aphrodite et d'Anchise, un noble troyen dont elle s'est éprise. L'histoire d'Énée est décrite dans un détail un peu plus explicite dans l'œuvre de Virgile, l'Énéide. Énée, dont les descendants construiront une ville à qui tous les chemins y mènent, et qui sera la capitale de l'un des plus grands empires de l'histoire de l'humanité, et qui reste à ce jour la capitale d'un pays européen, et le lieu du saint siège de la chrétienté, Rome. Ah, tiens, excusez-moi de vous interrompre, Doc. Aîné n'est donc pas un personnage mythique, alors, vu que ses descendants ont créé Rome, Rome est une ville qui existe. Oh là 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 là, ok. Va falloir reprendre depuis le début, car je sens encore une fois que vous allez vous emmêler les pinceaux. Je vais tout d'abord commencer par la légende de la fondation de Rome. Pas l'historique, mais seulement sa partie légendaire, c'est la version la plus répandue sur la fondation de cette fameuse cité. Et c'est la légende des jumeaux Romulus et Rémus, descendants d'Énée par leur mère et fils du dieu de la guerre, Mars. Ah, tiens, Doc, c'était pas Arès, le dieu de la guerre, déjà? Oui, effectivement, Arès c'est pour les Grecs, Mars c'est pour les Romains. Je sais que c'est un peu confus et c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Il y a plusieurs dieux romains qui ont des noms différents des dieux grecs, mais c'est un peu les mêmes. C'est comme ça. Donc Mars, ou Arès si vous préférez, qui était le dieu de la guerre, s'est éprise de la mère des jumeaux, qui était la fille de l'héritier du trône de la ville d'Alba Longue. Mais son père fut assassiné par son oncle, forcément. Ce dernier usurpa le trône, et pour qu'il y ait plus de risque pour lui, fit de sa nièce une Vestale. Vestal, ça veut dire quoi ça, Doc? Ça a un rapport avec des vestes? Non, rien à voir. Oh là là. Encore vous, Q, oh là là. Bon, on va refaire simple. Une Vestale, c'est une prêtresse de la déesse Vesta. Pour les Grecs, c'est Hestia, c'est la déesse du foyer familial. La condition pour devenir prêtresse est de rester vierge jusqu'à sa mort. Néanmoins, le dieu de la guerre, Mars, Arès si vous préférez, tomba amoureux de la très belle Rhea Silvia, qui par la suite donna naissance aux jumeaux, Romulus et Rémus. L'oncle de cette dernière, ayant vent de l'aventure de sa nièce, s'en précipita tout de suite pour la faire emmurer pour son crime. Eh ben, mon vieux. Puis il condamna les jumeaux à être jetés dans la rivière. Mais le serviteur chargé d'exécuter la sentence les abandonna près de la rivière en crue, la fameuse rivière qui est le Tibre. Et là, il y a plusieurs versions de la légende, mais on va se concentrer sur la plus répandue. Les jumeaux, qui ont été abandonnés ainsi près de la rivière, furent recueillis et allaités par une louve. Qui Rien que ça. Ouais. Mais c'est un emblème de la ville de Rome. Il est d'ailleurs sur le maillot de l'AS Rome, un club de foot mythique que vous devriez connaître, Q. Car je sais que vous êtes intéressé par les clubs de foot. J'avoue, Doc, c'est vrai, c'est dans le maillot de l'Ice Rome, on voit un loup. D'accord. Donc on continue. Donc voyons cette scène un peu mythique. Un berger, voyant ce miracle, recueillit les deux jumeaux et les éleva avec son épouse. L'autre version veut que l'épouse de ce dernier a eu pour surnom Lupa, dont le fameux louve qui allaita les jumeaux. Un mythe un peu plus terre-à-terre, on va dire. Donc, devenus adultes, les deux jumeaux décidèrent de fonder une ville. Alors qu'ils traçaient le contour de leur ville, Rémus se moqua de son frère en disant que sa cité était faible, que c'était pas très joli. Ouais, comme d'habitude, entre frères, on se chamaille. Voilà, c'était un peu plus grave que ça, car ce dernier rentra dans les périmètres du traçage de sa cité. Romulus, furieux,
le tua, confirmant le fameux adage latin insociabile regnum, le pouvoir ne se partage pas, marquant symboliquement que toute intrusion sur sa cité de Rome finirait comme son frère, même si c'était son frère. Et ceci marque la légende de la fondation de la ville de Rome le 21 avril 753 avant Jésus-Christ, selon plusieurs historiens de l'Empire romain. De là, on n'est pas très mon sûr. vieux, ils étaient pas tendres à l'époque. Hein. Non. Tuer son propre frère. Oui, mais Q, ça ce n'est qu'une légende sur la fondation de Ah. Rome. Ah bah j'espère bien quand même. Oui, c'est juste, Alors là- c'est juste la légende. C'est pas tout à fait vrai. Ah mais je m'imagine, avec votre épouse, Doc, d'un coup, ah chérie, tu peux passer le sel. Boum. Non, je te passe pas le sel. Je te déglingue. T'es mort. Ouais. Ouais, j'avoue, c'est radical. Ouais. Vous mêlez un peu les pinceaux. Là, on s'éloigne de notre sujet qui est la fondation de Rome. Oui, Donc, autant pour moi, Doc. Allez-y, je vous en prie. Donc, la vraie histoire, il se peut qu'il y ait eu parmi les premiers rois de Rome un certain Romulus, ça on n'en sait pas grand chose. Tout ce que l'on sait de la cité, c'est qu'il y a eu plusieurs étapes de construction de la ville qui fut fréquentée par des peuples latins ainsi que des Étrusques, qui étaient la civilisation la plus répandue en Italie à l'époque. Connu aussi par les Grecs sous le nom de Tyréniens, la civilisation étrusque étant une grande civilisation de l'époque. Mais bien évidemment. La ville étant une ville très stratégique, il se peut qu'elle a attiré l'intérêt de ces derniers pour en faire une place fortifiée, car les murs et les remparts de cette cité furent construits par les Étrusques vers 650 avant Jésus-Christ. Donc, les Grecs aussi ont eu beaucoup d'influence sur cette ville. On n'en sait pas grand-chose sur sa fondation. Il y a beaucoup de mythes qui tournent et qui retournent parce que il n'y a pas d'écrit vraiment stable sur cette période-là. Il ne faut pas oublier que Rome ne fut pas très très longtemps un royaume. Elle devenait une république, puis un empire assez rapidement. Mais ça n'empêche pas que la cité fut la plus grande cité qui domina le bassin méditerranéen pendant presque un millénaire. C'est une très très belle cité que je vous conseille de visiter si vous en avez l'occasion. Franchement, Doc, j'étais passionné par cette histoire. Tellement que ça m'a donné envie d'aller faire un petit tour en Italie. Vraiment. Ça, ce n'est juste que l'histoire de la fondation. L'histoire est très riche. L'histoire de Rome est très 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 riche. Elle a connu une grosse période, là où elle fut capitale de l'Empire romain, puis, il ne faut pas oublier, elle fut jusqu'au jour d'aujourd'hui la capitale de la chrétienté, car c'est à Rome que se situe le Saint-Siège et la cité du Vatican, la cité-État du Vatican, comme l'on sait tous. Franchement, c'est vraiment sympa l'histoire, Doc. Et ça vous dirait que la prochaine fois on évoque l'histoire de cette belle cité à travers les âges? Ah oui, alors là, je suis tout oui, Doc. Donc on se dit à une On se donne rendez-vous. D'accord, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour que je vous explique l'évolution de cette fameuse cité à travers les âges, de royaume à république, au fameux empire, puis à sa chute, qui marqua la fin de l'ère de l'Antiquité. Alors là, ça c'est vraiment classe, Doc. Donc on se dit à la prochaine fois. À la prochaine. Merci de nous avoir regardés.